La médaille d'honneur du travail. La médaille du travail est une distinction honorifique. Elle a pour but de récompenser l'ancienneté de service d'un ou d'une salariée, la qualité de ses initiatives prises dans l'exercice de sa profession ou ses efforts pour acquérir une meilleure qualification. Les salariés peuvent faire la demande eux-mêmes. Pour pouvoir y prétendre, le ou la salariée doit avoir travaillé en France pour des employeurs français ou étrangers, ou à l'étranger chez un employeur français. À titre exceptionnel, le ou la salariée résidant ou travaillant à l'étranger pour des entreprises étrangères peut obtenir la médaille d'honneur du travail si ses activités professionnelles ont particulièrement contribué au bon renom de la France. Il n'y a pas de condition de nationalité. Les salariés pouvant prétendre à un autre type de médaille, par exemple la médaille d'honneur agricole, ne peuvent pas obtenir la médaille du travail. La médaille d'honneur du travail peut également être accordée à titre posthume aux salariés qui se trouvent dans l'un des cas suivants: nombre d'années d'ancienneté nécessaires au moment de son décès, ou a été victime d'un accident mortel dans l'exercice de sa profession. Ils reçoivent la grande médaille d'or à titre posthume, sans condition de durée de service. Dans les deux cas, la demande doit être faite dans les 5 ans suivant la date du décès. En principe, certaines catégories de personnes ne peuvent pas prétendre à la médaille du travail. Il s'agit notamment des magistrats et des fonctionnaires. La médaille du travail comprend 4 échelons qui dépendent de l'ancienneté des services effectués. Médaille d'argent 20 ans, médaille vermeille 30 ans, médaille d'or 35 ans, grande médaille d'or 40 ans. Les services pris en compte pour le calcul de l'ancienneté peuvent avoir été effectués auprès d'un nombre illimité d'employeurs. Certaines périodes d'absence sont considérées comme des périodes de travail. Il s'agit des périodes suivantes: temps passé au titre du service national, congé maternité, congé paternité, congé d'adoption dans la limite d'1 an maximum, stage rémunéré pour la formation professionnelle, l'apprentissage, les congés individuels de formation, les congés de conversion, les CDD conclus dans le cadre de la politique de l'emploi. Les périodes de chômage, en revanche, ne comptent pas. Selon ce qui est inscrit dans la convention collective ou l'accord collectif d'entreprise, l'employeur peut verser une somme d'argent pour récompenser les services du titulaire de la médaille ou accorder un ou plusieurs jours de congé. Si la somme versée par l'employeur est inférieure au montant d'un salaire mensuel, elle ne fait pas partie des revenus salariés imposés. La médaille est décernée par arrêté du ministre du Travail ou, sur délégation, du préfet à l'occasion des 1er janvier et 14 juillet de chaque année. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à contacter vos délégués.